Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le mercredi 5 mai 2021 et pour notre méditation de ce jour, nous allons ensemble lire dans le livre de Romains au chapitre 4 et ensuite nous allons lire dans le livre de Jacques au chapitre 2. Donc nous commençons par Romains chapitre 4, versets 2 à 5. La Bible dit: si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et le verset 5 dit: et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Nous allons encore lire dans Jacques chapitre 2, versets 20 à 24. Jacques 2, 20 à 24. La Bible dit: veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Le verset 24 dit: vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, nous allons prier pour recommander ce moment, cette heure de méditation au Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Dieu créateur du ciel et de la terre, Elohim, Adonai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, nous voici réunis dans ta présence et nous sommes réunis par le nom de Jésus. Et c'est en communion avec l'Esprit de Jésus que nous sommes là devant ta sainte face. Seigneur, nous te présentons nos cœurs. Oui, Seigneur, reçois nos cœurs dans ta présence. Ta présence est lumière et nous désirons ardemment que cette lumière atteigne notre cœur, que cette lumière éclaire nos cœurs en cette heure. Roi de gloire, communique-nous par la même occasion la force qui vient de toi. Oui, le réconfort, la restauration, la force intérieure, l'onction, la puissance qui vient de toi. Seigneur, à travers ce moment de méditation, affine encore et peaufine encore notre communion, notre connexion avec l'Esprit de Jésus-Christ, le Paraclet, le Consolateur, le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce bien que tu nous fais encore aujourd'hui. Gloire et honneur et louange et élévation et célébration à toi dans les siècles éternels. Amen. Frères et sœurs, notre sous-thème pour ce jour, c'est « Seules les actions d'obéissance pourront rendre votre foi profitable ». C'est un sous-thème qui est assez ferme, qui s'exprime de façon ferme. Le sous-thème dit « seul ». Donc, quand vous entendez « seul », déjà, ça veut dire que il n'y a sans doute pas aucune autre alternative. Il n'y a que cette seule alternative. Donc déjà, ça peut vous faire tiquer.
On dit, c'est cette seule chose qui peut te donner ceci. Tu dis, waouh, donc il n'y a pas autre moyen. Donc il n'y a pas une autre alternative. Raison de plus pour être mieux connecté. Pour mieux comprendre cette seule opinion. Que dit cette seule opinion? Que dit cette seule chose? Qu'est-ce qui a été indiqué, pointé du doigt? Et qui est la seule chose qui peut donc me donner cette chose-là. Vous comprenez? Donc le sous-thème dit, seules les actions d'obéissance pourront rendre votre foi, notre foi, ta foi profitable pour ta vie. Vous comprenez? Donc, seules les actions d'obéissance, les actions d'obéissance, le fait d'agir par obéissance, les actions que tu poses par obéissance à Dieu, quand tu entends la voix de Dieu, quand Dieu te parle, les actions que tu poses pour obéir à Dieu, ce sont ces actions qui peuvent rendre ta foi profitable pour toi-même, fructueux, productif pour toi-même. Vous comprenez? C'est ce que le sous-thème dit. Je n'ai fait que expliquer un peu le sous-thème pour que nous tous nous soyons au même niveau de compréhension par rapport déjà au sous-thème. Vous comprenez? La Bible nous parle de Abraham. Et voyez-vous, la Bible dit que Abraham a cru en Dieu. Dieu l'a appelé et dit, Abraham, suis-moi afin que je te multiplie, afin que je te bénisse. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, ainsi de suite. Voilà, tous ceux qui te béniront seront bénis. Je maudirai tous ceux qui te maudiront. Je multiplierai ta descendance. Je te donnerai la terre de Canaan, jusqu'à ainsi de suite. Vous voyez, frères et sœurs. Donc Dieu a appelé Abraham et Dieu a parlé à Abraham. Et Abraham a cru en Dieu. Et la Bible dit, si Abraham a cru en Dieu, il peut s'en glorifier devant tout le monde, devant quiconque, devant tout le monde, mais pas devant Dieu. Parce que Dieu lui a parlé et il a cru. Aujourd'hui, Dieu nous parle, vous et moi, à travers la Bible, les Écritures, les Évangiles, les enseignements. Dieu s'est adressé à nous et nous pouvons nous en souvenir comme si c'était hier lorsque nous avons entendu pour les premières fois, nous avons entendu parler de Jésus et cela nous a attirés, nous a intéressés et nous avons donné notre vie à Jésus. Nous avons cru dans notre cœur que Jésus est Seigneur. Nous avons proclamé cela de notre bouche et nous avons cru que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et alors nous sommes nés de nouveau, nous avons cru en Jésus. Est-ce que parce que tu crois en Jésus, tu vas te glorifier devant Jésus? Non. Tu peux te glorifier devant les païens, il n'y a pas de souci. Parce que tu crois en Jésus, parce que tu es chrétien, il n'y a pas de souci, tu peux le faire comme tu veux. Mais, voyez-vous, frères et sœurs, la Bible continue pour dire que Abraham a été justifié. Abraham, le salut, vous voyez quand la Bible dit dans cette partie a été justifié ou bien cela lui a été imputé à justice, ça veut dire que parce que tu as cru, Dieu dans sa justice te donne le salut. Vous voyez? Donc, il y a une première chose qui est le fait d'être sauvé parce que vous croyez en Dieu. Ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses fondamentalement. Et nous allons démontrer qu'il y a une chose qui fera que votre foi sera profitable. La première chose, c'est le fait de croire en Dieu. Le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le fait de croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Le fait de croire qu'il est le Fils unique venu du Père. Le fait de mettre votre foi en Jésus est une première chose. C'est pareil comme lorsque Abraham a cru en Dieu. C'est une première chose. Et à cause du fait que vous croyez en Dieu, Dieu dans sa justice, et il vous justifie. Il vous accorde le salut. Il vous crée une place auprès de lui pour vous. Vous comprenez? Et la Bible dit cela
vous sera imputée à justice. Donc la justice de Dieu va donc parler en votre faveur pour que vous puissiez avoir une place auprès de Dieu parce que vous avez cru en Dieu. Vous comprenez? Maintenant, dans le verset 4 de Romains au chapitre 4, la Bible dit, celui qui, en plus de sa foi, en plus de croire en Jésus, suivez-moi vraiment bien, il y a beaucoup de chrétiens qui restent à un seul niveau et qui, cela fait que votre foi ne vous est pas profitable. Je veux mieux vous expliquer cette histoire de les œuvres de la foi. Vous comprenez? Ok. La première chose dont je venais de nous parler, c'est le simple fait de croire en Dieu. Le simple fait de mettre votre foi en Jésus-Christ. Le fait de confesser que Jésus est votre Seigneur. Le fait de l'accepter dans votre vie. C'est la première chose. À cause de cela, la justice de Dieu parlera en votre faveur pour que vous puissiez avoir une place auprès de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est une première chose. On dira alors que Dieu, cela vous a été imputé, votre foi vous a été imputée à justice. Votre foi vous a obtenu par la justice de Dieu le salut éternel. Vous avez compris? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est capitale et que souvent beaucoup ignorent ou alors beaucoup ne prennent pas au sérieux, c'est que, voyez-vous dans le verset 4, la Bible dit, celui qui fait une œuvre, le salaire lui est imputé. Et la Bible dit, ce n'est pas comme si c'était une grâce particulière. Comme Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa justice, parce que tu as cru en lui, il te donne le salut éternel. Ce n'est pas le fait d'avoir un salaire, ce n'est pas une grâce particulière. Mais c'est un salaire qui t'est donné comme une chose due, comme une récompense. Parce que tu as fait l'œuvre. Vous comprenez? Suivez-moi très bien. Donc vous pouvez être un géant dans la foi. Tout votre cœur est au Seigneur Jésus. Vous croyez en lui. Vous êtes chrétien. Mais si vous refusez de faire les œuvres, si vous refusez de faire les œuvres, là aussi je vais expliquer, parce qu'il y a les œuvres de la loi et il y a les œuvres de la foi. Je vais faire la distinction tout à l'heure. Mais déjà, retenez que si vous avez foi en Dieu, vous croyez en Dieu, et que vous refusez de continuer jusqu'à faire les œuvres, vous risquez de ne pas avoir de salaire. C'est ce que je veux vous faire remarquer. Donc, deux choses fondamentales, croire en Dieu, et la chose suivante, c'est faire les œuvres de Dieu afin que le salaire te soit imputé. Non comme une grâce en tant que telle, mais comme une chose que Dieu te doit. Vous comprenez? Donc, c'est deux choses séparées. Et le verset 5 dit, à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, si tu crois que tu ne fais pas d'œuvre, ta foi simple te sera imputée à justice. La justice de Dieu parlera en ta faveur pour obtenir pour toi le salut éternel. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, si, en plus de ta foi, tu fais les œuvres de Dieu, si tu les fais, alors, en plus du salut éternel, Dieu rajoute ta récompense, ton salaire. Vous avez compris? Donc, les œuvres dont on parle aussi, il faut bien faire la distinction. Dans l'Ancien Testament, les Juifs disaient que les œuvres qu'ils font, on appelle ça les œuvres de la loi. Oui. Pour ce qui concerne les Juifs, eux, ils faisaient les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, ça veut dire quoi? Quand vous lisez les 5 premiers livres de la Bible, tout ce que Dieu a dit à Moïse, qui a été écrit, la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, et même ce que les prophètes sont venus ajouter, tout et tout. Vous voyez, la loi et les prophètes. Si
Vous voulez faire ça point par point, pratiquer ça point par point. Oui, je vais le faire. Si je fais, je coche. Si je fais, je coche. Si je fais, je coche. Et quand j'ai fini de faire, je m'en vais dire à Dieu parce que j'ai fait ça, il faut me sauver. On appelle ça les œuvres de la loi. C'est bien, ce n'est pas mauvais. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais dès que nous sommes parvenus à la nouvelle alliance en Jésus-Christ, on appelle ça maintenant les œuvres de la foi. Ce qui te pousse à faire les œuvres, c'est ta foi en Jésus-Christ. La foi, c'est la force spirituelle qui te motive à faire les bonnes œuvres. Et ces œuvres-là, désormais, on ne les appelle plus les œuvres de la loi. Les œuvres selon la loi qu'on fait de façon fastidieuse. Tu fais avec tes propres forces. Tu fais malgré toi-même. Même si c'est ennuyeux, tu fais. Désormais, c'est la force de la foi qui est en toi qui te motive à faire les œuvres qu'on appelle les œuvres de la foi. C'est différent. Vous comprenez? Donc, les œuvres de la loi, c'est les œuvres qu'on veut accomplir et il n'y a aucune autre motivation. Mais on se sent contraint, on se sent obligé d'accomplir ça. Dans l'Ancien Testament, c'est ce que les gens faisaient. Ils faisaient avec leur propre force. Oh, je vais respecter la loi de Dieu. Avec les propres forces d'un homme, il ne peut pas obéir et respecter la loi de Dieu. Ce n'est pas possible. La capacité humaine ne peut pas accomplir la loi de Dieu parce que l'homme a été souillé en lui-même. Donc, c'était la chose la plus ennuyeuse dans l'ancien temps. C'était compliqué, c'était pénible pour eux d'accomplir la loi de Dieu. C'était difficile. Donc, ils se forçaient avec leur propre force pour accomplir les œuvres de la loi. Et l'apôtre Paul dit, c'est pas ces œuvres-là qui vont sauver. C'est pas possible. Les œuvres de la loi peuvent pas sauver. Et quand nous sommes arrivés à l'avènement du Seigneur Jésus, quand il est arrivé avec la puissance de son esprit, quand tu mets ta foi en Jésus, le Saint-Esprit te communique dans ton être une capacité extraordinaire qu'on appelle la foi. Et cette foi te rend capable d'accomplir des actions qu'on appelle les œuvres de la foi. C'est différent des œuvres de la loi qu'on fait. Il n'y a aucune force, aucune capacité surnaturelle qui te fait faire ça. Tu essaies tant bien que mal à faire ça avec tes capacités humaines, tes capacités personnelles. C'est pénible, c'est difficile, c'est compliqué. Ça, c'est les œuvres de la loi. Mais vous voyez, quand Jésus est venu, la Bible dit que Jésus est venu pour accomplir. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir ni la loi ni les prophètes, mais je suis venu pour accomplir la loi. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus a dit, il dit, ne pensez pas que moi, Jésus, je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Non, je ne suis pas venu le faire. Mais je suis venu vous communiquer une force particulière qu'on appelle la foi. Une force de motivation, une capacité surnaturelle qui va vous habiter, qui va vous mettre en mouvement pour que vous soyez capable d'accomplir la loi. Donc, il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi, pour nous communiquer la meilleure stratégie, la meilleure technique, la force, la capacité de l'esprit qui nous met en mouvement. Et lorsque nous faisons ces œuvres-là maintenant, c'est cette force qui agit en nous. La Bible dit que c'est par sa puissance qui agit en nous qu'il accomplira des choses infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Donc, par la puissance de Dieu qui agit en nous, cette puissance-là, c'est la puissance de l'esprit, la force de l'esprit, on l'appelle la foi. C'est cette foi qui te met en mouvement pour que tu sois capable d'accomplir la loi de Dieu que les gens ne pouvaient pas accomplir avant avec leur propre force. C'était pénible pour eux, c'était compliqué pour eux, c'était difficile pour eux. Ils n'ont jamais pu faire ça. Mais avec Jésus, il y a une force particulière qui rentre en toi. On l'appelle la foi. Et cette foi te met en mouvement pour aller accomplir des actions qu'on appelle les œuvres de la foi. Vous comprenez? Et quand tu accomplis les œuvres de la foi, au moment où tu t'en rends compte, tu as fini d'accomplir la loi. Au moment où tu t'en rends compte, tu as fini d'accomplir la loi. Et le salaire t'attend. Maintenant, toi, tu dis, bon, je crois en Jésus. Jésus te charge de force. Tu lis ta Bible, tu reçois l'onction à l'intérieur de toi. Tu reçois la force dans ton cœur. Tu sens que vraiment tu es fortifié dans ton âme.
Tu sens que vraiment, tu es solide en toi-même. Tu écoutes les prédications. Tu sens quelque chose rentrer en toi. Tu sens l'esprit te fortifier, te donner la force. Et ta foi augmente. Et puis tu dis non, je refuse de faire les œuvres de la foi. Je refuse de bouger. Je refuse d'obéir. Je refuse d'appliquer telle chose. Quand tu le fais, la Bible dit, ta foi simple là te sera imputée à justice. Le salut éternel sera ton partage. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de salaire parce que tu ne fais pas d'œuvre. Il n'y aura pas de salaire parce que les œuvres de la foi, tu ne les fais pas. Tu n'obéis pas à la foi. L'obéissance de la foi, tu ne le fais pas. Ce sont ces actions d'obéissance-là qui vont faire que tu vas recevoir le salaire, la récompense qui va rendre ta foi profitable. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant le sous-thème? J'espère que vous comprenez maintenant le sous-thème. Le sous-thème dit que ce sont seulement les actions d'obéissance qui vont rendre notre foi profitable. Donc si tu dis je crois en Dieu et tu es à la maison, tu n'es dans aucun groupe, tu n'as aucune responsabilité dans aucune communauté, dans aucune église. Tu ne fais rien. Même tes offrandes et ta dîme pour donner, c'est avec la mine serrée que tu le fais. Tu ne participes à aucune œuvre. Ton argent ne participe à aucune mission. Mais tu es là, tu dis j'ai la foi. Ta foi là c'est pour toi seul, ta famille et toi. C'est une foi égoïste. Ta foi là, tu vis avec pour toi seul. La Bible dit, parce que tu refuses de faire les œuvres, parce que tu refuses de faire les actions de la foi, parce que tu refuses d'obéir pour faire les œuvres de la foi, alors le salaire qui devait te rejoindre ne va plus te rejoindre pleinement. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne reçoivent pas ce qu'ils devraient recevoir normalement. Parce que vous refusez d'accomplir les œuvres de la foi, d'obéir à votre foi. Vous refusez de vous mettre en mouvement pour aller accomplir ce que le Seigneur Jésus veut que vous accomplissiez pour que vous ayez votre pleine récompense. Vous avez compris. C'est deux choses différentes. Et l'apôtre Jacques dit, l'apôtre Jacques de son côté dit, dans Jacques au chapitre 2, il dit, la foi sans les œuvres est inutile. Elle est vraiment inutile. Il répète les mêmes mots que l'apôtre Paul dans le livre de Romains. Il dit, mais Abraham, notre père, a été justifié par les œuvres. Lorsqu'il a fait, même Abraham a été obligé d'obéir à Dieu. Que s'est-il passé? Abraham croyait en Dieu comme toi et moi. Tu as dit, tu as la foi. Mais Abraham n'est pas resté assis. Abraham croyait en Dieu, il avait mis sa foi en Dieu. Oui, on a compris. Mais il fallait que Abraham se bouge pour obéir à Dieu, pour faire les actions d'obéissance. Dieu a dit à Abraham, prends ton enfant, ton garçon, va le sacrifier. Aujourd'hui, toi qui m'entends, Dieu te dit, prends telle chose, va sacrifier. Donne ta vie dans l'œuvre du ministère. Donne de ton temps pour l'œuvre du ministère. Fais telle chose pour l'œuvre. Ou alors fais telle action de bienfaisance, ainsi de suite. Donne une offrande, donne ta dîme. Tu refuses. Abraham était un dangereux donneur de dîmes. Il était le plus puissant donneur de dîmes. Abraham obéissait à Dieu. C'est ça qu'on appelle action d'obéissance. Est-ce que tu obéis? Pendant que tu m'entends, je voudrais savoir à quoi est-ce que tu obéis au minimum. Quel est le peu d'obéissance que tu fais? Quelles sont les actions d'obéissance? Tu dis tu crois, tu lis la Bible, les versets que tu as déjà lus, les paroles qui se sont adressées à toi. À quelles paroles est-ce que tu as obéi? Est-ce que ta foi, elle est obéissante? Abraham était obéissant. Même les instructions les plus difficiles de Dieu. Dieu dit, prends ton fils unique, va le sacrifier pour moi. Et Abraham a obéi. La Bible dit que c'est l'obéissance de Abraham donc qui a fait que Abraham était riche et riche et riche. C'est ça qui va te bénir. C'est ton obéissance qui va te bénir. Quand Dieu dit tu seras béni en toutes les familles de la terre, tu seras richement béni, c'est par ton obéissance que tu vas être béni. Et cette bénédiction représente le salaire qui a été prévu pour toi. Vous comprenez? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont pauvres. Ils ont la foi, mais ils sont très pauvres. Très pauvres. Parce qu'ils n'ont pas ajouté ce qu'on appelle les actions d'obéissance. Ou alors les œuvres de la foi. Ta foi
ne t'a pas encore fait bouger pour que tu fasses des choses qu'il faut faire afin d'arracher tes récompenses. Vous avez compris. Donc, c'est deux choses fondamentales. Deux choses fondamentales. Et l'apôtre Jacques dit que c'est par les œuvres que la foi devient parfaite. C'est par les œuvres que votre foi deviendra parfaite. Votre foi là, ça va rester une foi, comment dire, une fois bébé, une fois enfant, une fois mineur. Tant que vous n'obéissez pas, tant que vous n'accomplissez pas les œuvres de la foi, le minimum de foi que vous avez vous donne des ordres. Et si vous n'obéissez pas à ces ordres, la foi ne va pas grandir. Vous ne parviendrez pas à la maturité dans la foi. Vous ne parviendrez pas à la perfection de la foi parce que le peu de foi que vous avez là vous donne des ordres et vous n'obéissez pas. Parce que vous êtes désobéissant, votre foi ne peut pas grandir jusqu'à la perfection. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit, il dit que c'est par les œuvres que la foi devient parfaite. Vous comprenez? Donc, en obéissant, en faisant les œuvres de la foi, tu écoutes les enseignements et puis tu te sens fortifié, tu te sens édifié et tu te sens capable de prendre une résolution, de poser un acte, de faire quelque chose, de bouger dans tel sens, d'obéir à Dieu. Hein? Si tu le fais, ta foi grandira jusqu'à la perfection. Si tu ne le fais pas, non seulement ta foi va rester petite, mais encore tu n'auras pas de salaire. Tu n'auras pas de récompense. Quand on vous embauche dans une entreprise, est-ce que parce qu'on vous a déjà embauché, on va vous donner salaire chaque fin du mois si vous ne partez pas au travail? Vous êtes obligé d'aller au travail. C'est vrai que votre nom est écrit sur la liste du personnel là-bas. Oui, vous faites partie des employés. Vous avez même votre carte professionnelle. Vous avez votre badge. Vous avez tout. Votre nom est là-bas. Votre dossier fait partie au niveau du personnel là-bas. Et on vous a embauché. C'est vrai, tout ça c'est beau. Mais est-ce qu'à cause de ça, vous allez dormir à la maison et puis vous allez attendre le salaire à la fin du mois? Non! C'est deux choses. Une chose est d'être embauché. Une chose est d'être qualifié, d'être reçu, d'être inscrit sur la liste. Et une autre chose, c'est de travailler, c'est de faire les œuvres. Quand vous vous réveillez un matin, vous vous rendez compte, vous vous souvenez que votre nom est inscrit dans une entreprise. Et c'est le fait de le savoir qui fait que vous vous levez, vous vous lavez, vous sortez de la maison pour aller dans cette entreprise, pour aller travailler. Et c'est en travaillant qu'à la fin du mois, on vous donne votre salaire. C'est deux choses qui se complètent. C'est deux choses qui se complètent. Si le jour où on vous embauche, je vous le dis, vous qui êtes embauchés, je vous parle en même temps, qui travaillez. Demain matin, il ne faut pas aller au travail. On va voir si ils ne vont pas te créer des problèmes. Tu dis non, moi, je suis déjà élu dans l'entreprise. Non, mais je crois déjà en Jésus, je suis déjà sauvé, mon nom est dans le livre de vie. Donc, je ne fais rien, je ne fais pas les œuvres. Et puis, tu veux le salaire, on ne peut pas te donner le salaire. Même dans les entreprises des hommes, ils ne vont pas te donner le salaire. Parce que tu restes à la maison, tu ne veux pas travailler. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si votre foi en Dieu vous a permis d'être inscrit dans le livre de vie pour le salut éternel, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que parce que vous continuez à vivre sur la terre, que vous avez besoin de manger, d'être béni, matériellement et financièrement, vous devez aussi vous bouger, vous devez aussi obéir à votre foi, vous devez poser les actions de foi. Vous devez obéir à tout ce que vous entendez dans la Bible. Les évangiles, les épîtres sont remplis d'instructions. Fais ceci, voilà comment tu vas marcher. Voilà, nous lisons la Bible chaque jour, vous entendez toutes ces instructions. Jésus enseigne les enseignements excellents de Jésus. Jésus dit, voilà comment on doit être, voilà comment on doit bouger, voilà comment on doit faire. Tout ça, vous entendez ça en longueur de journée. Est-ce que vous obéissez à cela? Si vous obéissez à cela, alors on dira que vous êtes en train de faire les actions d'obéissance, les actions de foi. Et alors votre salaire va vous rejoindre. Alors votre foi vous sera profitable. J'espère que quelqu'un me comprend. Le message d'aujourd'hui est tout simple. J'espère que vous m'avez compris. Il y a beaucoup qui ont une foi étouffée. Oui, vous avez enfermé votre foi. Vous avez confiné votre foi. Vous avez mis votre foi en quarantaine. Vous avez enfermé votre foi. Votre foi ne peut pas bouger, votre foi ne peut rien faire. Vous ne faites pas travailler votre foi. Votre foi n'est pas obéissante. Les actions de foi, les œuvres de la foi, c'est zéro à la base chez vous.
et vous avez quand même la foi, cela vous enverra au ciel après votre mort. Il n'y a pas de souci. Vous irez au paradis, il n'y a pas de souci. Mes frères et sœurs, si vous voulez avoir le salaire, si vous voulez recevoir la récompense, si vous voulez profiter d'un salaire, des grâces et des bénédictions de façon palpable, financièrement et matériellement, je vous le dis en vérité, quand vous lisez les épîtres, quand vous lisez les évangiles, toutes les instructions, ce que Dieu dit dedans, tout ce que Dieu vous demande de faire, les parties qui vous touchent à l'instant, qui vous traversent et qui vous donnent une force intérieure, vous vous sentez fortifié, capable par le Saint-Esprit d'obéir à cela. Obéissez à cela. C'est ça qu'on appelle les actions de foi. Obéissez, s'il vous plaît. C'est ça qui va envoyer votre récompense. C'est ça qui va envoyer votre salaire dans cette vie. Les chrétiens n'ont pas compris ça. Je vais à l'église chaque dimanche, c'est compris. Et je me concentre sur mon travail. C'est ton travail là-bas qui va te donner ton salaire. Oui. Dieu aussi a son salaire qu'il donne par rapport à ce qu'il dit et que tu fais. Les entreprises ont leur salaire qu'ils donnent par rapport à ce qu'ils te disent et que tu fais. Si tu as compris ça, en même temps que tu obéis à Dieu, en même temps tu obéis à tes occupations, tes fonctions, ton titre, là, tu obéis là-bas aussi. Et Dieu va multiplier, il va garnir ton salaire. C'est en cela que ta foi devient profitable. C'est en cela que ta foi devient profitable. Vous comprenez? Et quand ta foi devient, quand tu obéis comme ça, le Saint-Esprit aime l'obéissance. Vous voyez, Dieu aime vraiment l'obéissance. Au début, tu as un niveau de foi comme ça. Si tu ne veux pas que ta foi reste naine, on a déjà parlé des foi naines, les foi qui ne grandissent pas, le peu de foi, la foi qui reste petite jusqu'à ça ne grandit pas. Ça ne grandit pas. Si ta foi reste comme ça et puis tu n'obéis pas, ça sera compliqué. Ça sera vraiment compliqué. Ça sera compliqué. Alors que si tu obéis, ta foi grandit sainement, proprement. Parce que Dieu te donne un minimum de foi et dit, bon, quand il sera obéissant, alors sa foi va grandir. Le peu là, si tu n'obéis pas à ça, pourquoi tu veux encore avoir une plus grande foi? Tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec une grande foi? La foi, c'est les actions. Si tu as une plus grande foi, c'est pour faire les grandes œuvres. Un peu de foi que tu as. Pourquoi tu ne fais même pas des petites œuvres? Fais d'abord ces petites œuvres. Et alors, Dieu ayant vu que tu es obéissant, alors il va te faire grandir ta foi. Il va te remplir de plus de capacités et tu seras capable d'accomplir des choses plus supérieures. L'obéissance de la foi. Les actions d'obéissance. Les œuvres de la foi. Tout cela, c'est la même chose. Et ce sont ces choses qui feront que ta foi te sera profitable. Ta foi te sera bénéfique. Ta foi sera productive. Ta foi va rapporter un salaire pour toi. Le mot salaire dans la Bible. Vous qui voulez qu'on augmente votre salaire au travail là-bas, là, cherchez où se trouve le mot salaire dans la Bible. Et puis tout ce qui est rattaché à ça, vous faites. Vous allez voir que Dieu lui-même va envoyer plus grand salaire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Je voudrais qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, nous allons poursuivre cette semaine d'enseignement avec un autre sous-thème. Le sous-thème de demain, c'est comment réussir à faire vos premiers pas avec les actions d'obéissance. Donc, on a parlé des actions d'obéissance de façon comme ça aujourd'hui. Pour ceux qui ont compris déjà, c'est déjà bon. Mais demain, nous allons poursuivre pour que comme des enfants devant la présence du Saint-Esprit, il nous explique point par point, petit à petit, comment on peut commencer, comment on peut s'y prendre, comment on peut réussir à faire nos premiers pas. Nous sommes des enfants, donc on apprend à faire nos premiers pas. Comment obéir à Dieu, pas à pas, petit à petit là. Comment on fait? Comment faire les premiers pas avec les actions d'obéissance? Demain, c'est ce que nous allons voir la première heure. Et si cela vous intéresse, restons connectés au nom de Jésus. Amen.